Jour 70. Hier soir, on a fait un live. Je sais pas si vous y étiez, mais en tout cas, Nox et Tsuki étaient là, ainsi que leur nouveau copain. J'avais sorti le nouveau jouet Tunnel pour leur faire tester, et c'est génial parce qu'ils ont adoré. Et franchement, je suis étonnée du succès qu'il a. J'aurais jamais pensé à en acheter un moi-même, donc encore merci les copains. Jour 71. Aujourd'hui, bébé a décidé de sortir pour faire régner un peu la loi. Arrête de grogner! Parce que c'est pas possible tous ces chats qui débarquent sur son territoire. Tsuki a débarqué avec ses deux nouveaux copains, mais sans son frère. Le petit nouveau a tenté quelques coups de patte, et du coup sa sœur ou son frère a pointé aussi le bout de son nez, toujours sous la surveillance de bébé. Regardez-moi cette petite bande. Je m'inquiétais un peu pour Nox et finalement il a débarqué à minuit. Je me demande ce qu'il faisait pour être en retard comme ça. Oh, et encore un suricate. Mais le problème c'est qu'avec sa surdité, bébé a vraiment du mal à communiquer avec les autres. Oh, pourquoi tu leur grognes après? Bon, rentre. Aujourd'hui, c'est Nox qui est arrivé en premier. Et il n'était pas tout seul, il avait ramené aussi le nouveau copain. Mais j'avoue que je sais plus trop si c'est pas l'autre qui joue les pots de colle. Je suis sortie pour remplir les gamelles et le nouveau copain se frottait, se refrottait à tout. En fait, il dépose son odeur. Puis Tsuki est arrivé et a eu droit à un petit sniffage de Nox. Et numéro 3 se frottait toujours. Regardez-le suivre Nox, il m'a fait trop rire. Jour 73. Alors que le Sahara nous tombait sur la tête, Nox a été le seul à braver la tempête accompagné de sa mère. Et il s'est donc fait une joie de finir les restes de pâté de bébé. D'ailleurs, je l'entends de plus en plus ronronner quand il mange. Ce qui est encore une étape supplémentaire dans son apprivoisement. Jour 74. Alors, pot de colle, tu te frottes toujours? Comme chaque soir, la petite bande était là. Regardez juste le regard de Tsuki en mode « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te poses à côté de moi ?» Pourquoi tu regardes comme ça? Elle arrêtait pas de le fixer, ça m'a tuée. Et pendant ce temps-là, Nox jouait tranquillement. Bonne nouvelle, j'ai récupéré 4 bons de stérilisation à la SPA. Concernant Nox et Tsuki, vous me demandez souvent si je vais les adopter. Je peux enfin vous répondre que oui, je souhaite les identifier à mon nom et cela a été rendu possible grâce à vos dons sur la cagnotte. Car je peux utiliser les bons de la SPA que sur des chats libres qui seront identifiés au nom de ma commune. Donc vraiment merci à vous. La cagnotte reste disponible car il reste encore 2 autres chats non pris en charge et je vais essayer de contacter d'autres associations. Jour 76. Alors que bébé jouait tranquillement, Nox a été attiré par le bruit. Et vous me demandez souvent comment ça se passe entre eux. Regardez ce petit mouvement de claquement de dents que bébé fait à chaque fois qu'elle voit Nox. Je ne l'ai jamais vu faire à un autre moment. Et pour moi, c'est un signe d'agacement. D'autant plus que à chaque fois qu'elle le voit à la porte, elle se barre dans une autre pièce. Malheureusement, je pense qu'elle a un peu de mal encore avec le partage de territoire. Jour 77. J'ai attrapé Tsuki. Enfin, presque. Son frère était là pour la sauver, comme elle l'a sauvée la dernière fois. J'hallucine! Mais t'es sérieux? En vrai, c'est très bien comme ça, car ça leur apprend qu'ils peuvent sortir à n'importe quel moment. Bah ouais, mais... Et comme ça, ils ont moins peur. Essayez d'approcher ta sœur, banane. La preuve, Tsuki était encore à la porte après ça. Jour 78. Et pour une fois, bébé n'a pas fui la pièce. Mais elle continue de communiquer à sa manière. Du coup, Nox a compris qu'avec elle, il fallait se méfier. En tout cas, il continue à être très curieux et aimerait bien jouer avec elle. J'ai une révélation à vous faire. Je crois que hier soir, Nox a fait son coming out. Je l'ai vu marcher collé serré avec numéro 3, en se frottant l'un à l'autre. Du coup, j'ai des doutes. Vous en pensez quoi ? Déjà le jour 80 de ma tentative d'approche des 2 chatons. J'aimerais dire qu'il commence à comprendre le fonctionnement de la porte, mais par contre je comprends pas pourquoi Nox persiste à vouloir s'enfermer. Alors, Résumé de la soirée, Nox a débarqué accompagné de son copain pot de colle. Après quelques croquettes et friandises, il s'est posé tranquille.
Bébé était ravi. Fais pas cette tronche, bébé. Il s'est ensuite, encore une fois, enfermé lui-même en poussant la porte. J'ai tenté quelques caresses. Et une fois sorti, il s'est lancé dans une grande séance de léchage pour enlever mon odeur. Bref, une soirée normale. J'ai enfin une date pour la stérilisation de Nox et Tsuki. Ça sera le 10 mars pour Nox et le 12 mars pour Tsuki. Malheureusement, impossible d'avoir des rendez-vous plus tôt. Et petite question pour ceux qui ont l'habitude de trapper des chats sauvages. Comment vous faites après pour les faire stériliser? Est-ce que vous devez les garder plusieurs jours chez vous ou vous pouvez les emmener directement chez le veto? J'ai de suite vu que quelque chose n'allait pas. Nox avait l'air mouillé et il s'évertuait à vouloir se lécher le dos. Au départ, comme je voyais mal, j'ai cru qu'il était blessé et après quand j'ai réussi à le fermer dans la maison, j'ai juste compris qu'il avait dû se rouler dans un truc non identifié. Ton compagne qui sorte? C'était Burke, donc on l'a un peu nettoyé. Je sais toujours pas ce que c'était, mais une fois libéré, il a pu venir manger tranquillement. Sa sœur était là et heureusement elle n'était pas dans le même état. T'es toujours en train de te lécher, toi. Mon pauvre. Jour 84. T'as trop de vent. Il y avait énormément de vent. Ouh là là. Du coup, j'ai essayé de les faire entrer, mais ils semblaient pas vraiment vouloir. J'ai quand même réussi à attraper Nox pour essayer de continuer à l'habituer. Malheureusement, il est toujours aussi tétanisé. Quand il sort, il ne s'enfuit pas en courant, mais reste simplement de l'autre côté de la porte. Du coup, je lui donne toujours une petite friandise pour le récompenser. Jour 85. Salut les amis. Il y a un peu beaucoup de monde. Vous commencez quand même à être très nombreux. Alors Tsuki. Faut pas lui toucher la nourriture. Arrête de vouloir lui piquer la nourriture, t'as une gamelle ici. Jour 86. J'ai pas trop donné de leurs nouvelles cette semaine parce que moi-même je les ai pas beaucoup vus. Salut. Tu vas être tout seul ce soir? Ah non, mais il y a tout le monde encore. Ils sont à peine venus manger quelques croquettes et ne sont pas restés pour jouer. T'avais vu? C'est la pleine lune. Attention loup-garou. J'avoue que c'est un peu inquiétant avec la stérilisation qui arrive dans 2 semaines. Tu changes de gamelle finalement? Tu viens pas manger? Donc je croise les doigts pour qu'ils continuent à venir jusque-là. J-8 avant la stérilisation de Nox et Tsuki. Pourquoi t'as peur comme ça? J'espère pouvoir les attraper sans utiliser de pièges en les faisant rentrer dans la maison et en refermant. Mais ces derniers temps, ils ont été moins curieux pour rentrer. Tu choisis toujours cette gamelle. Elle est mieux? Donc je continue à essayer de les habituer. Non? Ouais. Et aucune te convient? Non? Faut toujours compter sur Nox pour manger. J-7 avant la stérilisation. On a faim. On a faim. On a faim. T'as faim, hein? Regarde. Hop. Ouais. Oh, j'en ai mis partout. Et pour Tsuki. Là-bas ta gamelle. Elle est là-bas. Je leur fais tester les croquettes aux insectes. Tiens, regarde. C'est des croquettes aux insectes. Le mouvement de recul. Il s'est barré. Alors clairement, ça manque d'appétence. Tsuki, tu veux goûter les croquettes aux insectes? Nox les sent d'abord, puis change de gamelle. Pot de colle. Croquettes aux insectes. Pas mal d'hésitation pour pot de colle aussi. Ah. Non. Si. La transition au 100% insecte a l'air d'être compliquée. Est-ce que tu veux une tête de crevette? Qu'est-ce que c'est que ça? Soirée crevette. Tiens, c'est pour toi. Viens. Écoutez Nox tenir à distance sa sœur de sa crevette. Tiens. Il me semble que c'était bien la première fois qu'ils en mangeaient. Et ça a bien plu à tout le monde. Voilà, tout le monde a sa tête de crevette. Mais Nox, qui mange d'habitude tout vite, avait l'air de galérer parce que les autres en avaient déjà mangé 2, qu'il était toujours à sa première.